Plus une personne parle avec conviction et assurance, plus nous sommes enclins à croire que ce qu'elle dit est vrai. Parce que c'est notre projet! Quand Boyard intervient sur le plateau d'Hanouna, sa posture, sa gestuelle exagérée et bien sûr le ton de sa voix. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun, l'exemple de Pouyanné, de chez Total. Le tout communique une extrême conviction en ses propos. Or, inconsciemment, nous associons la conviction à la vérité, parce que d'habitude, seules les personnes convaincues de leurs idées les présentent avec conviction. Cependant, ici, il s'agit d'une manipulation, parce qu'il ne défend pas une vérité absolue, mais une vérité relative à l'histoire qu'il raconte. Nous reviendrons dessus dans les techniques de manipulation 3 et 4. Lorsqu'un député se rend à l'Assemblée ou sur un plateau télé, il est d'usage qu'il se mette en costume. Et donc, soit Boyard est allergique aux cravates et aux chaussures en cuir, soit son acharnement à ne pas adopter les codes vestimentaires des députés cache quelque chose. C'est open bar! Mais avant de décrire ce qu'est le contre-signalement, voyons d'abord la puissance du signalement en général. Vous êtes un pilote pour de vrai? Un vrai de vrai, jeune fille. C'est quoi ton petit nom? Céline. Céline, je suis ravi de t'avoir rencontré, Céline. Moi aussi, je suis ravie de vous avoir rencontré. Frank Abagnale, incarné par DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux, a réussi à voyager gratuitement et à encaisser plusieurs millions de dollars de faux chèques simplement parce qu'il était déguisé et adoptait le ton et l'attitude d'un pilote de ligne. J'aimerais encaisser ce chèque de salaire, s'il te plaît. Certainement. Merci. Pour savoir si oui ou non nous pouvons faire confiance à un inconnu, nous nous basons sur les signaux qu'il nous renvoie. À partir du moment où nous sommes persuadés d'avoir en face de nous un pilote de ligne, il nous est impossible d'imaginer qu'il pourrait nous escroquer. Un billet de combien? Mais alors, si Frank Abagnale se déguisait en pilote, en avocat et en médecin pour obtenir la confiance des gens, quel serait l'intérêt pour Louis Boyard de s'habiller moins bien que les autres députés? Est-ce que ça ne devrait pas plutôt nuire à son image? Eh bien non, et c'est tout l'art du contre-signalement. Avez-vous remarqué que contrairement aux PDG des entreprises conventionnelles qui sont toujours en costume cravate, les PDG issus de la tech comme Mark Zuckerberg ou Elon Musk s'affichent très régulièrement en t-shirt basket. C'est une manière de dire qu'ils n'ont pas besoin de jouer au jeu des codes sociaux parce que les prouesses qu'ils réalisent parlent d'elles-mêmes. Ce contre-signalement les place automatiquement au-dessus de la mêlée. En refusant d'adopter le look d'un député lambda, Louis Boyard se positionne en enfant prodige de la politique parce qu'il est devenu député à l'âge record de 21 ans. Il serait tellement doué qu'il n'a même pas besoin de mettre un costume. Évidemment, ça met l'opposition folle de rage. Qu'il est vulgaire, il est mal habillé, il ne respecte rien ni personne. Il met un point d'honneur à venir mal habillé à l'Assemblée nationale. Il dit je veux venir en basket. Écoutez, moi ça me dérange. Évidemment, la technique du contre-signalement fonctionne uniquement si vous avez accompli quelque chose hors du commun. Si vous vous habillez mal alors que vous n'avez rien accompli, vous aurez juste l'air d'un plouc. C'est pas un sac à main, c'est une sacoche. La démagogie, c'est une technique de manipulation fréquemment utilisée en politique. Elle consiste à utiliser des arguments émotionnels et moraux pour séduire l'opinion publique et obtenir leur soutien. Le storytelling, c'est aussi une technique de manipulation très puissante parce qu'elle permet de créer une réalité alternative grâce au récit d'une histoire cohérente. Par exemple, juste avant le clash chez Hanouna, on demandait à Louis Boyard s'il était pour ou contre l'accueil d'un bateau de migrants. Il expliquait que les milliardaires qui appauvrissent la France sont les mêmes qui appauvrissent l'Afrique. Ils ne laissent pas assez de ressources aux Africains et donc ils migrent. En France, les milliardaires sont de plus en plus riches parce que l'argent n'est pas correctement redistribué. Et donc, nous n'avons plus assez de ressources pour accueillir les migrants. L'histoire tient debout et moralement parlant, on est tenté d'adopter le point de vue de Boyard puisque les inégalités, c'est mal, l'exploitation, c'est mal, et ne pas venir en aide aux plus démunis, c'est mal aussi. Mais ce n'est pas parce qu'une histoire est cohérente de bout en bout et qu'elle se positionne du bon côté de la morale qu'elle est forcément le meilleur point de vue à adopter. Regardez bien comment il est possible de soutenir une histoire qui s'appuie sur une réalité scientifique pour s'opposer à l'histoire de Boyard. Connaissez-vous le concept scientifique d'homéostasie? Il s'agit du principe qui décrit comment tous les êtres vivants, êtres humains compris, cherchent à maintenir un équilibre stable en ressources dans leur environnement. Cet équilibre a pour but de garantir leur survie et leur reproduction. Lorsque les êtres vivants n'ont plus suffisamment de ressources pour maintenir cet équilibre, ils cherchent alors à s'affilier à des êtres vivants génétiquement proches d'eux-mêmes
eux-mêmes, cela leur permet de mutualiser les ressources et de maximiser leurs chances de survie. En temps de crise, il est donc naturel de préférer mutualiser les ressources avec ses enfants, ses frères et sœurs, ses voisins, plutôt qu'avec des inconnus avec lesquels nous partageons moins de gènes communs. Cela est directement lié à notre instinct de survie. L'homéostasie donne donc tort à Boyard et raison à un personnage tel que Jean-Marie Le Pen. J'aime mieux mes filles que mes cousines que mes voisines que des inconnus et des inconnus que des ennemis. Par conséquent, j'aime mieux les Français. Ici, le but n'est pas de déterminer qui de Boyard ou de Le Pen a raison ou tort. Le but est de démontrer comment la morale et même la science peut être instrumentalisée dans un storytelling qui vous manipule. Dans mes 2 dernières vidéos, je me suis fait traiter de gauchiste dans les commentaires parce que j'avais soi-disant pris la défense de Louis Boyard. J'ai pris la défense d'un bouc émissaire seul face à l'entièreté du plateau de TPMP. Mon seul but était de faire le parallèle avec ce qui se passe dans les familles toxiques, parce que quand c'est un père, une mère, voire toute une famille qui vous rejette, vous abandonne ou qui s'en prend à vous, la violence est souvent trop insupportable pour la victime. Et donc chaque vidéo de Signe Blanc a pour seul but de donner des clés à ces personnes-là. Si vous vous sentez rejeté par votre famille et que vous avez du mal à rebondir, j'ai créé pour vous une méthode gratuite pour vous aider à vous reconstruire sur de bonnes bases. Ça se passe sur 7lois.fr ou directement en description de la vidéo. Merci beaucoup pour votre visionnage et à bientôt.